Salut à toutes et à tous, j'espère sincèrement que tout va bien de votre côté. Voilà que 2026 a à peine commencé et déjà l'Algérie semble prise dans une spirale de tourments économiques et sociaux. Ces galères qu'on a longtemps mises sous le tapis ou qu'on regardait d'un œil distrait comme si elles allaient disparaître d'elles-mêmes, ont fini par éclater au grand jour avec une brutalité qu'on ne peut plus ignorer. Depuis 2023, peut-être 2024, on faisait semblant que tout roulait. Mais là, en ce début d'année, le vernis a craqué. Imaginez un pays où dès les premières semaines de l'année, les transports s'arrêtent net, les étals se vident et les prix flambent comme un barbecue en plein désert. Bienvenue en Algérie, édition 2026. Le dinar en chute libre, l'inflation galopante, le quotidien de plus en plus hors de portée pour la majorité. La vie coûte un bras et la moindre devise étrangère devient un trésor inaccessible. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà qu'on assaisonne le tout d'une loi de finances, version 2026, nouvelle taxe saignante, code de la route revisité, avec des amendes à vous donner le vertige, certaines frôlant la moitié du salaire minimum national. Oui, vous avez bien entendu. En résumé, 2026 n'a pas attendu pour nous rappeler qu'elle sera l'année de toutes les douleurs sociales. Misère, inquiétude, détresse, le cocktail est bien servi. Et le plus surprenant, c'est que même les irréductibles fidèles du régime Tebboune, ceux qui jusque-là fermaient les yeux ou espéraient encore un redressement, commencent eux aussi à lever le sourcil. Quand les feux passent tous au rouge, même les plus aveugles finissent par comprendre qu'on fonce droit dans le mur, et à pleine vitesse. Et comme toujours, quand le navire prend l'eau de toutes parts, que la colère monte, que les espoirs s'effondrent, que la société gronde, que les rues s'échauffent, le réflexe est immédiat. Il faut un visage à accuser, une tête à couper. C'est un sport national en Algérie, un vieux réflexe de survie politique, dégainer un bouc émissaire dès que ça tangue. Et non, ce n'est pas un détail folklorique. C'est un pilier du système. Ce réflexe, on le range au même rayon que la corruption à ciel ouvert, le pouvoir verrouillé, le népotisme entre copains de région ou encore l'excès de zèle religieux. C'est un rouage rouillé mais bien huilé qui empêche le pays d'avancer. Le bouc émissaire en Algérie, c'est une tradition d'État, une spécialité locale. Dès qu'un scandale éclate, que la population grince des dents ou que la pression sociale devient insupportable, hop, on sort le fusible humain. Le problème, c'est qu'on ne touche jamais au vrai maître du jeu. Pas question d'évoquer le nom de Tebboune, encore moins celui de Saïd Chengria. Intouchable. Alors on jette quelques pions en pâture au public et la partie continue. Le jeu est truqué, mais on connaît la règle sauver le roi, sacrifier les pions. Quand tout va de travers, devinez qui trinque, ce sont toujours les mêmes. Les ministres coupables, les walis coupables, les députés forcément coupables, les maires, les PDG d'entreprises publiques, évidemment eux aussi. En Algérie, la hiérarchie de la faute commence toujours par la base, mais ne grimpe jamais jusqu'au sommet. Le fauteuil présidentiel lui reste immaculé intact comme si de rien n'était. C'est presque magique. Et depuis le début de 2026, comme on l'avait déjà vu en 2025, à chaque fois qu'une crise secoue le pays, une seule stratégie: détourner le regard. Grève des transports, menace de blocage des commerces, gestion catastrophique du cash, loi de finances 2026 taillée au hachoir hausse, incontrôlée des prix du carburant. Tout ça, c'est la faute des autres, bien sûr. Le président, lui, serait victime d'un complot de son propre entourage, entouré d'incompétents trahis par ses fidèles mal informés par ses ministres. Le scénario est toujours le même, il ne savait pas. Il découvre tout comme nous le pauvre. Innocent parmi les coupables. Et voilà, on sort les fourches. L'heure est venue de désigner les coupables, de réclamer des têtes. Premier sur la liste, Saïd Saoud, bien sûr, le fameux code de la route, c'est lui le responsable, paraît-il. Ensuite, dans l'énergie, c'est Mohamed Arkab qui est dans le viseur. On crie qu'il saute, comme on a crié pour Kamel Rezig, accusé de tous les maux liés aux pénuries, aux quotas d'importation, aux étagères vides, comme on a pointé du doigt tous les patrons de Sonatrach et d'Algérie Télécom. À chaque crise, sa victime désignée. C'est devenu presque un rituel. Mais attention, ce petit manège, ce théâtre des faux coupables, ce n'est pas juste une habitude, c'est une supercherie, une mascarade bien rodée. À force de changer les têtes sans toucher au système, on finit par tourner en rond. Vous croyez franchement qu'en envoyant Saoud à la trappe, le quotidien des Algériens va magiquement s'améliorer? Allons, prenons un exemple, on lui colle sur le dos les failles dans les transports.
On lui impute les accidents mortels, les routes meurtrières. On dit que c'est son code de la route qui a mis le feu aux poudres qui a déclenché la guerre ouverte entre les transporteurs. Mais est-ce vraiment lui le pyromane? Soyons sérieux 2 minutes. Il suffit de jeter un œil, même rapide, au fonctionnement du régime Tebboune pour comprendre ici une seule voix compte et c'est la sienne. Le président parle, les autres se taisent. Le premier ministre invisible, le chef d'état-major rayé de la carte médiatique. À croire qu'on vit sous un règne monarchique façon Louis XIV version maghrébine. Tout passe par lui, tout vient de lui et rien ne se décide sans son feu vert. Il concentre le pouvoir comme s'il jouait à SimCity avec un pays réel. Et vous voulez me faire croire que le fameux code de la route, c'est Saïd Saoud qui l'a pondu tout seul dans son coin. Vraiment, l'homme est revenu au ministère à l'automne 2025 et en quelques semaines, il aurait eu le temps d'inventer un texte entier, de l'écrire, de le faire valider et d'en lancer l'application. Soyons sérieux. En Algérie, les ministres ne créent rien. Ce ne sont pas des cerveaux de réforme, mais des facteurs de décret. On leur transmet un projet tout prêt concocté dans les coulisses du palais présidentiel et leur rôle se limite à apposer une signature et sourire à la caméra. Même si Saoud a soufflé quelques idées, la charpente, l'ossature, la structure de cette loi routière, ce n'est pas lui. C'est du 100% made in El Mouradia. Saïd Saoud, c'est juste un exécutant. Un maillon pas la chaîne. On lui colle tous les embouteillages du pays sur le dos comme si c'était lui qui avait bloqué les routes une par une. On l'accuse d'avoir interdit l'importation de bus de pneus de pièces détachées. Mais posez-vous la vraie question qui tient le stylo qui signe ces décisions. C'est pas Saoud, c'est celui qui s'assoit dans le fauteuil d'El Mouradia. Lui, le seul vrai chef d'orchestre. Parce qu'en Algérie, toutes les partitions se composent à la présidence. Les ministres des figurants dans le décor des légumes décoratifs dans un couscous national bien épicé. Saoud brille sous les projecteurs parce qu'il parle bien, parce qu'il passe à la télé, parce qu'il fait du show, un peu de populisme à l'occasion. Il aime séduire la galerie, ça oui. Mais diriger, non. Il ne fait que lire le script. Et dans ce pays, on le sait, ce n'est pas parce qu'un visage apparaît souvent qu'il détient la moindre once de pouvoir. Les vrais décideurs, eux, restent tapis dans l'ombre. Ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui décide, c'est celui qu'on ne voit jamais. Saïd Saoud, en vérité, n'est qu'un porte-voix. Un relais. Il récite, il relaie, mais ne décide rien. Il incarne le pouvoir, il n'en est pas la source. Le faire tomber ne changera rien au scénario. Il sera dégagé, oui, mais le spectacle, lui, continuera. Identique, tragiquement identique. Vous croyez vraiment qu'en reculant un peu, on va effacer d'un coup de baguette le fameux code de la route? Allons, soyons sérieux. Si Tebboune avait eu ne serait-ce qu'un soupçon de volonté d'apaiser les tensions, il aurait pu dès le départ calmer le jeu, offrir un minimum de respect aux chauffeurs, aux transporteurs, à tous ceux qu'il a saignés à blanc, avec des amendes absurdes, injustifiées, sorties d'un chapeau le 24 décembre 2025. Et pour ça, inutile de renvoyer Saïd Saoud. Il aurait suffi d'un coup de fil présidentiel. Il lui suffisait de dire à Saoud « Change ça, propose autre chose, réécris-moi ce système de sanctions qui met le feu aux poudres. C'est pas de la sorcellerie. » Et vous pensez sincèrement qu'il se régale de voir le pays bloqué, que les réseaux sociaux débordent de critiques à son encontre, que ça lui fait plaisir d'être la cible? Bien sûr que non. Et c'est toujours la même rengaine. Dans chaque crise, ce n'est pas le manque de solutions qui pose problème, c'est le refus catégorique de changer quoi que ce soit. Car celui qui s'accroche à la version actuelle du code de la route, celui qui fait la sourde oreille aux revendications, ce n'est pas Saoud. C'est Tebboune. Si Saoud avait eu les clés du pouvoir, les choses auraient pris une toute autre tournure. Mais voilà, les clés, il ne les a pas. Il n'a que le rôle de figurant. Imaginez un instant que Yahya, en tant que Premier ministre ou même ministre de l'Intérieur, ait eu ne serait-ce qu'un peu de liberté d'action. Qu'il ait pu trancher, décider, proposer, impulser des changements. Le pays aurait peut-être pris une autre direction. Mais avec Tebboune oublié, zéro marge, zéro souffle, zéro zerhou. Dans son système, tout est verrouillé. Rien ne bouge sans son aval. Absolument tout est filtré, validé, orchestré par lui du plus petit décret à la plus grande réforme. Les ministères, ce ne sont pas des laboratoires d'idées, ce sont des boîtes aux lettres, les lois, les décrets, les projets économiques. Tout est rédigé dans les couloirs discrets de la présidence. Les ministres, eux, se contentent de tamponner. Et parfois même, ils doivent avaler des décisions qu'ils n'approuvent pas, qu'ils n'ont ni pensé ni souhaité.
Mais dans ce système pyramidal, la vie des exécutants pèse moins lourd qu'une feuille morte. Prenons le cas du gouverneur de la Banque d'Algérie. Vous croyez vraiment que c'est lui qui s'est levé un matin en criant « On raye le cash du paysage d'ici 30 jours » Soyons sérieux. Ce même gouverneur débarqué début janvier, vous pensez qu'il ignorait comme n'importe quel commerçant de quartier qu'on ne peut pas faire disparaître l'argent liquide d'un coup de baguette magique. Même un vendeur de légumes au marché aurait dit « Faut y aller doucement, mon frère ». Lui, ce qu'il voulait surtout, c'était faire plaisir au boss. Tebboune lui a soufflé à l'oreille une mission claire. « Tu me règles cette histoire de cash. » Et vite. Résultat, il s'est exécuté. Mais dire la vérité, oubliez. Dans ce système, personne n'ose regarder Tebboune dans les yeux et lui dire « Monsieur le Président, là on fait fausse route ». Même pas en rêve. Et vous croyez que Saoud lui aurait le cran de monter au créneau pour dire « Président, ce code de la route c'est une erreur, il faut tout revoir, ce serait un aller simple vers la sortie ». Car dans l'univers Tebboune, la contradiction c'est un crime de lèse-majesté. Si tu dis un mot de travers, tu prends la porte. Si t'insistes, tu risques carrément la case prison. Il ne tolère que l'écho de sa propre voix. Pareil pour le gouverneur de la Banque d'Algérie. Vous pensez qu'il pouvait dire « Président, on ne peut pas supprimer le cash du jour au lendemain. Il faut y aller en douceur, inclure les gens dans le système bancaire, travailler en profondeur ?» Non. Il ouvre la bouche pour dire ça et hop, catalogué opposant, traître à la ligne présidentielle. Avec Tebboune même, une suggestion devient une déclaration de guerre. Et quand Tebboune a réalisé que son plan allait droit dans le mur, que le pays risquait de s'arrêter net, que les commerçants étaient à deux doigts d'exploser, que la grève générale allait déborder celle des transporteurs en intensité, alors que fait-il? Il appuie sur son vieux bouton préféré, trouver un fusible humain. Vous connaissez l'expression algérienne, essuyer le couteau sur les habits de quelqu'un. Autrement dit, salir l'autre pour se laver soi-même. Il prend un homme, il l'expose, il le sacrifie sur la place publique comme s'il était l'unique fautif. Il faut que quelqu'un paye pour l'échec et ce ne sera jamais lui. On a besoin d'un visage à montrer, d'un nom à jeter en pâture à l'opinion. Et voilà comment on transforme un collaborateur en coupable officiel. Et c'est toujours le même scénario. Tebboune plante les décisions, mais c'est un autre qui trinque. Il s'en sert comme d'un chiffon pour effacer les traces de son propre fiasco. Incompétence, improvisation politique déconnectée, il efface, il nettoie et recommence. La méthode est rodée, à chaque crise, un nouveau sacrifié. Et dans les coulisses, tous ces ministres le savent, mais ils se taisent. Car parler, c'est risquer de devenir le prochain. Parlons du secteur de l'énergie, ce bijou de l'économie algérienne. Un pilier stratégique qui fait respirer tout le pays, qui génère 96% des devises, et près de la moitié du budget de l'État, et qui retrouve-t-on à la tête de ce ministère clé Mohamed Arkab. Un homme dont la spécialité, ce n'est ni le pétrole ni le gaz, non. Lui, c'est l'électricité. Un pur produit de Sonelgaz, alors oui, techniquement, il connaît les câbles. Mais pour gérer les tuyaux de Sonatrach, nada. Et pourtant, ça fait 5 ans qu'il trône à ce poste. Un record, on pourrait croire qu'il est resté pour ses compétences. Mais non. Il est là pour une raison bien plus simple. Tebboune n'a pas besoin d'un ministre qui réfléchit. Il veut quelqu'un qui exécute. Tebboune décide, Tebboune tranche, Tebboune gouverne. L'autre, il écoute et il applique. Point. Alors forcément, les profils brillants, les experts, les visionnaires. Très peu pour lui. Il préfère quelqu'un comme Arkab. Docile, discret, sans éclat. Un homme qui incarne parfaitement la philosophie du régime, garder les médiocres pour mieux régner. Incompétent. Certainement. Corrompu. Probablement. Inutile totalement, populaire jamais. Mais fidèle, et c'est tout ce qui compte. Et pourtant, il le garde. Pourquoi? Parce qu'avec Arkab Tebboune est tranquille, il n'entendra jamais une note discordante. Cet homme-là ne fait que répéter ce que le chef veut entendre. Il alimente l'illusion, entretient la bulle. On nage en plein délire officiel. L'Algérie superpuissance émergente. Notre PIB frôle les 400 milliards. Bientôt, on dépasse l'Égypte puis l'Afrique du Sud. Notre économie est la plus dynamique de toute la Méditerranée. Bref, le pays va bien, sur le papier. Mais dans la vraie vie, c'est une autre chanson. L'économie se désintègre, les citoyens s'appauvrissent, les jeunes fuient en masse par la mer, les grèves explosent, le chômage grimpe, le dinar s'effondre. Et au milieu de ce chaos, Arkab reste muet. Pas un mot de vérité. Pourquoi? Parce qu'il connaît la règle du jeu, dire la vérité, c'est s'exposer.
Lui, il préfère suivre la ligne du pouvoir, celle du storytelling à la sauce. Tebboune gouvernait avec des slogans, pas avec des faits. Alors non, on ne va pas l'enlever en pleine nuit. On va faire comme d'habitude un petit limogéage bien propre comme pour Saïd Saoud, comme pour le gouverneur de la Banque d'Algérie. Et on recommencera. Même méthode, même résultat. Vous croyez vraiment que c'est Mohamed Arkab qui s'est levé un matin avec une illumination? Tiens, si on augmentait le prix de l'essence, non voyons. Ce n'est pas lui qui a pondu cette idée lumineuse. Ce type-là, soyons clairs, ne maîtrise même pas le dossier. Il balance des suggestions, des brouillons de réflexion, mais c'est tout. Il n'est pas à la manœuvre, il est à la remorque. Celui qui tire les ficelles, c'est Tebboune. C'est lui qui lui a glissé à l'oreille « va me chercher de l'argent ». Coupe dans les subventions, alourdit les taxes. Je veux plus de cash dans les caisses de l'État. Et Arkab, comme un bon petit soldat, a obéi. Mohamed, c'est pas un décideur, c'est un messager. Il propose, il transmet, mais ne tranche jamais. Les vraies décisions, elles viennent d'ailleurs. Lui, il est là pour faire croire que les ministres ont encore un rôle à jouer. Spoiler, ils ne l'ont plus. Il ne gère rien. Il s'appuie sur ses assistants comme un enfant sur des roulettes. En réalité, les ministres dans ce système sont juste là pour faire joli. Des accessoires, des mannequins en vitrine politique, le vrai pouvoir. Ils se concentrent dans un cercle réduit, un noyau fermé. Tebboune et ses conseillers, uniquement. Le reste, c'est de la figuration. On peut bien jouer aux chaises musicales, virer des ministres à tour de bras, repeindre le gouvernement tous les 6 mois, déplacer des pions d'un bureau à un autre. Le décor reste le même. Pourquoi? Parce que le vrai problème ne se cache pas dans les fauteuils. Le vrai problème, c'est Tebboune lui-même, son style, sa vision, sa manière de gouverner. C'est là que le bas blesse. Tant qu'on ne touche pas à la racine, à ce mode de gestion verrouillé, à cette politique figée, à cette vision autoritaire et dépassée, rien ne changera. Le pays restera bloqué dans un cercle vicieux. Et chaque jour sans réforme profonde, c'est un pas de plus vers l'abîme. On va empiler les échecs comme on empile des dossiers oubliés dans un tiroir. Crise après crise, dysfonctionnement après dysfonctionnement, tout s'enchaîne. Et à chaque tour, c'est l'Algérie qui y laisse des plumes. Le pays s'enfonce pendant que le système lui s'autoprotège. Pourquoi? Parce qu'on est coincé dans un modèle ultra centralisé. Une pyramide où le sommet concentre tout. Jamais dans l'histoire moderne de l'Algérie, le pouvoir n'a été aussi verrouillé par une seule personne. Une seule tête pense, décide, tranche les autres, exécute. Un pouvoir fermé, brutal, enfermé dans ses certitudes. Un système où la vie du peuple est décoratif et où le vrai cercle de décision ne compte que quelques élus, le président et sa garde rapprochés. Les autres spectateurs figurants ou fusibles en attente. Tous les leviers du pouvoir sont entre les murs du palais d'El Mouradia. Ni l'état-major de l'armée, ni le gouvernement n'ont leur mot à dire. Là-bas, tout se décide, tout se verrouille, tout s'impose. Le reste, des figurants dans un décor qu'ils ne contrôlent pas. Et ceux qui refusent encore de voir cette réalité qui s'accrochent à leurs illusions comme à une bouée crevée, sont condamnés à ne plus rien comprendre à ce pays. Ils regarderont l'actualité sans jamais en saisir le sens. L'Algérie évolue, oui, mais dans un sens tragiquement prévisible. Alors quand certains réclament le départ de Saïd Saoud comme si sa tête allait changer le système, c'est qu'ils n'ont pas le cran d'aller à la racine du problème. Parce que la vraie cible, c'est la politique de Tebboune, c'est Tebboune lui-même. Tout le reste, c'est de la diversion. Et en s'attaquant aux pions, on fait perdre du temps à la nation. Pire, on alourdit ses blessures. Depuis 2019, combien ont été jetés dehors, combien emprisonnés, combien mis sous contrôle judiciaire, combien sacrifiés. Et pourtant, le pays n'a cessé de dégringoler. Chaque tête tombée n'a jamais changé la trajectoire du naufrage. Autrement dit, le vrai problème n'est pas là où on fait semblant de le chercher. Il est ailleurs. Et soyons honnêtes, tout le monde sait où il se trouve. Certains ont le courage de le dire. Calme, posé avec respect, mais sans détour. D'autres, paralysés par la peur ou noyés dans la lâcheté, préfèrent continuer à vendre de belles histoires aux Algériens, en sachant pertinemment qu'ils mentent.